Salut. Salut. Vous allez bien? Vous allez rencontrer votre mentor aujourd'hui, d'accord? Moi, c'est Rudy Zola. Vous allez me suivre, venez s'il vous plaît. On va se rendre au bureau. Afriane vous reçoit. Bienvenue chez nous. Merci. Ça va? Dans le cadre de notre programme Camp de leadership féminin, j'ai l'honneur d'être mentor de 7 jeunes filles géniales et très intelligentes. Durant une semaine, nous avions travaillé ensemble. Elles ont y a passé du temps avec moi au bureau, étant présidente d'Afriane. Elles ont participé dans toutes mes réunions, mes rendez-vous, que ce soit au bureau et à l'extérieur du bureau, pour qu'elles puissent comprendre comment les choses se passent au niveau professionnel, quels sont les défis qu'elles vont rencontrer dans les jours à venir au niveau professionnel et comment relever ces défis-là. Plus tard, j'aimerais bien devenir avocate, d'abord commencer par les études de droit, ensuite me spécialiser dans les relations internationales et par ce réseau Afriane, vu que nous sommes entourés des mentors, des femmes qui ont émergé dans la société, j'aimerais me trouver une femme sur qui je pourrais me projeter dans le futur. Ce que j'attends avec ce stage auprès d'Afriane, c'est un changement d'attitude, c'est apprendre un peu à mieux gérer mon temps, parce que j'aurai beaucoup de choses à faire avec tout ce que je vous dis comme rêve. Et je m'attends à, comme elle a dit aussi, trouver une femme en qui je pourrais me projeter, mais surtout apprendre à mieux gérer mon temps. Benjamin. Alors, moi, mon rêve, j'aimerais bien devenir pédiatre. Et dans ces stages, moi, je m'attends à pouvoir apprendre à travailler en équipe, à gérer mon temps et avoir une mentor à qui je pourrais compter. La première des choses qu'on fera aujourd'hui, c'est d'abord planifier notre journée. Nous allons tous partir à la banque pour m'accompagner de signer la transaction. Et après ça, on aura des échanges. Vous allez poser des questions, je vais répondre. Ce sera vraiment dans le travail. Donc, ma vie normale, on va vivre ça ensemble. En tant que présidente, elle dirige, c'est ça? Diriger, c'est quoi? Elle coordonne. Coordonner, c'est quoi? Elle est là pour écouter. Elle supervise. Elle prend les décisions. Voilà, elle décide. Elle fait quoi aussi? Elle organise. Alors, nous sommes arrivés même à travailler ensemble sur la préparation de la campagne Carton Rouge au mariage précoce, où nous avions eu une réunion d'ensemble entre le ministère de la Jeunesse, le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui est notre partenaire technique et financier, mais aussi Afriane et eux, les jeunes filles, où elles ont donné des idées sur comment est-ce qu'on pourrait mener la campagne avec eux. Les conséquences du mariage forcé touchent plus la jeune fille. Mais en vrai, ça ne touche pas que la jeune fille. Ça touche la jeune fille, ça touche sa famille, ça touche ses enfants et ça peut même toucher sa communauté, son pays. L'éducation de la jeune fille est importante pour le développement du pays. Parce qu'une fille instruite peut à son tour instruire son enfant. Et elle peut aussi sensibiliser à l'instruction des autres enfants. Et elle peut lutter elle aussi contre ces violences dont elle a subi. Comme on sait, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme qui n'est pas éduquée, comment est-ce qu'elle va éduquer son enfant? Et comment est-ce que son enfant, à son tour, va éduquer? Le mieux pour combattre le mariage précoce est d'abord de sensibiliser. Parce que tout part du mental. Si cela a été inculqué de génération en génération, il faut tout faire pour détruire cette mentalité-là, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas vrai. Et je trouve que le programme Maïni est le programme qui pourra abolir le mariage précoce. En changeant les mentalités des jeunes filles, et elle à son tour va changer les autres mentalités. Merci. Le
nous avions passé ensemble, j'ai vu que vous avez beaucoup appris. Pour un leader, vous devez faire en sorte que vous laissez l'héritage. Les anglophones appellent ça legacy. Quel est l'héritage que vous allez laisser? Bientôt, vous allez quitter vos écoles pour l'université. Qu'est-ce que vous laisserez de positif qu'on parlera toujours de vous à l'école? Il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Personne n'est en compétition envers l'autre. Vous avez chacun ses rêves et vous êtes en compétition envers vous-même. Pour un leader, il faut savoir aussi saisir les opportunités. Et pour saisir les opportunités, ça se prépare. On a toujours dit chasser l'eau au pamba. Non. Pour bien saisir l'opportunité, il faut préparer ça. Établir vos priorités. Quelle est votre priorité de la journée? Durant mon parcours dans l'Académie du leadership féminin, j'ai appris beaucoup de choses, surtout un leader doit savoir briller dans le ciel avec les autres étoiles. Savoir travailler en équipe parce que pour moi, ce n'était pas vraiment trop évident. J'aime imposer mon choix. Cette académie m'a vraiment appris pour le travail en équipe, savoir écouter, superviser, etc. Un leader n'est que leader quand il est avec les autres. Donc, un leader n'est pas forcément un chef parce qu'un chef donne des ordres et attend l'accomplissement de la chose, tandis qu'un leader donne des ordres et veille à ce que cela puisse être fait, pas seulement par les membres de son équipe, mais surtout par lui. Soit je gagne. Alors, ça, c'est un exemple palpable et ça, c'est des qualités que le leader doit avoir.